Qu'est-ce qu'un alcoolique? Ça, c'est une question récurrente qui revient sur cette chaîne. J'ai beaucoup de commentaires qui disent: Ah, je fais X, je bois tant, machin, mais est-ce que je suis un alcoolique selon ta définition? J'ai déjà donné une définition qui est la mienne dans une vidéo et je vais la repartager ici. Je ne prétends pas avoir la vérité sur ce qu'est un alcoolique, mais je propose une définition. De toute façon, c'était Georges Braque, un peintre cubiste, je crois, qui disait: le conformisme commence à la définition. Il veut dire par là que de toute façon, une définition, c'est une règle, c'est quelque chose qu'on pose, ce n'est pas forcément une vérité absolue, c'est une réalité partagée que l'on propose. L'OMS a proposé une définition de l'alcoolisme, quelque chose qui était, ou une recommandation de pas plus de, pour les hommes, 3 verres par jour et 5 jours par semaine, avec 2 jours de pause par semaine. Je crois que c'est ça, je n'ai pas été vérifiable dans cette vidéo. Et donc on pourrait dire, bah ça c'est la limite, et du coup, ça veut dire que quoi, si on boit plus de 3 verres par jour, est-ce qu'on rentre dans l'alcoolisme? Mais si oui, est-ce que ça doit être sur plusieurs jours? Est-ce qu'on dit, ah, j'ai dépassé le montant, le nombre de verres recommandés par l'OMS pendant un jour, est-ce que ça veut dire que je suis alcoolique? Je sais pas, pendant une semaine, est-ce que je suis alcoolique? Pendant un mois, un an? La question n'a pas beaucoup de sens, dans le fond, en mettant des critères très concrets. Évidemment, je comprends le besoin de se positionner, mais moi je propose une définition qui est un peu plus subjective et qui va du coup toucher chacun. Et où chacun va pouvoir se positionner par rapport à ça. Et encore une fois, vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas, c'est juste une proposition. Pour moi, un alcoolique, c'est quelqu'un qui à un moment regrette d'avoir bu de l'alcool ou qui en a bu plus que ce qu'il avait prévu. C'est-à-dire que l'alcool a pris le dessus. À un moment, par exemple, tu vas à une soirée, tu te dis: ok, ce soir, je vais boire 3 verres. Voilà, c'est le montant que tu te mets. Et tu te retrouves à en boire 8. Et le lendemain, tu te réveilles et tu dis: j'avais dit que que j'allais en boire 3, mais j'en ai bu 8. Si ça te pose un problème, là, tu pourrais commencer à te mettre dans la catégorie que moi j'appelle l'alcoolisme. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu dis: ah, merde, fais chier, j'avais dit que j'en buvais 3, j'en ai bu 8. S'il y a un truc en toi à l'intérieur, et ça, il n'y a que toi qui peux le décider, s'il y a un truc en toi qui dit: fais chier, là, oui, tu pourrais commencer à considérer l'alcoolisme dans la définition que j'en donne, tout simplement, et je ne veux pas stigmatiser, le but c'est pas de dire: ah, mal, t'es un alcoolique. Pas du tout, je fais une chaîne pour aider les gens à se libérer de l'alcool. Je ne vais pas m'amuser à stigmatiser les gens, chacun fait bien ce qu'il peut, et justement, on est tous en chemin sur ce chemin-là. Ce que je veux dire, et qui est vraiment important, c'est à un moment, si ça te cause du tort, ou que tu regrettes, ou que ça crée des émotions négatives, ou que ça te crée de la souffrance, de la douleur, parce que le fait de te dire: merde, je culpabilise parce que j'aurais dû boire moins hier, en fait, ça s'appelle de la souffrance, bienvenue. Et donc là, ça veut dire que tu as un problème avec l'alcool, et là, pour moi, tu es dans la définition de l'alcoolique. T'as pas besoin de rouler par terre tous les jours pour être dans ce cas-là. Ça veut juste dire, pourquoi j'ai donné cette définition? Parce qu'elle correspond à la définition il y a un programme inconscient, plus fort que ton conscient, qui commence à prendre le dessus. C'est tout. J'utilise arbitrairement cette définition de l'alcoolisme pour moi, parce que ma croyance profonde et ce qui me permet d'aider des gens à arrêter de boire, c'est qu'en fait, c'est notre inconscient à un moment qui prend le relais et qui décide pour nous. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à boire plus que ce qu'on avait décidé consciemment et qu'ensuite on le regrette, encore une fois, consciemment. C'est tout. Pour moi, c'est un curseur qui permet de voir si tu as déjà vécu ça. Ça veut dire qu'il y a un programme inconscient derrière qui est en train de prendre le relais et qu'il va falloir réussir à désinstaller pour reprendre ta liberté et te libérer ou au moins contrôler l'alcool. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'alcool et ce programme inconscient te contrôlent plus que toi tu ne les contrôles. C'est tout, c'est ma définition. Donc pour toutes les personnes qui me posent la question: moi je bois 3 fois par jour, 3 fois par semaine, je fais ça, est-ce que je suis alcoolique ou pas? J'en sais rien. Est-ce que ça te pose un problème? Est-ce que parfois tu décides de boire moins, tu te retrouves à boire plus? Est-ce que tu ne comprends pas ce qui s'est passé et tu as l'impression qu'il y a quelque chose en toi de plus fort que toi qui a décidé de boire? Dans ce cas-là, oui, selon ma définition, tu pourrais être alcoolique. Mais pas un alcoolique stigmatisé ni stigmatisant. Juste, je te dis: ah, regarde, attention, là, s'il se passe ça, c'est un signe qu'il y a peut-être quelque chose de
d'inconscient, de plus fort que toi à ce moment-là, qui prend le relais. Et attention à ce que ça ne se développe pas trop, parce que c'est le début, le début d'une forme de perte de contrôle. Voilà ma définition de l'alcoolisme. Donc en fait, il y a aucun... Et il y a pas de chiffre. C'est-à-dire quelqu'un qui me dirait, bah moi je bois 10 verres par jour, mais en fait je l'ai décidé complètement consciemment, ça m'a jamais posé de problème. Et bah oui, il n'est pas alcoolique dans ma définition. Par contre, quelqu'un qui ne boirait qu'un seul verre, mais qui tous les lendemains se culpabilise et se dit, mince, je m'étais promis que je ne le boirais pas, il pourrait l'être. En fait, ma définition vient d'un espèce de rapport de force entre le conscient et l'inconscient. Si l'inconscient prend le dessus, et que ton conscient le regrette et essaye de lutter, mais ne se sent pas bien, là oui, tu es dans ma définition de l'alcoolique, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait besoin d'aide pour aller désinstaller le programme inconscient. Si c'est pas le cas, si c'est vraiment ton conscient qui choisit, eh ben dans ce cas-là, tu ne l'es pas. Par contre, si tu regardes cette vidéo et que tu dis oui, moi je bois 15 verres par jour et c'est moi et je le choisis consciemment, bah, je t'inviterais peut-être à te questionner, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vraiment consciemment c'est ce que tu veux ou pas? Mais à la limite, c'est pas mon problème, je ne cherche pas, encore une fois, à stigmatiser ou à créer des alcooliques. Je veux simplement pointer du doigt une réalité qui est qu'à un moment, parfois, l'inconscient peut prendre le pas sur le conscient et que là, si c'est le cas, il faut appliquer des méthodes pour désinstaller le programme inconscient. Et d'ailleurs, si c'est le cas, j'ai une formation qui explique comment faire, regarde le lien sous cette vidéo, et regarde aussi toutes les autres vidéos de cette chaîne, tu peux t'abonner. De toute façon, je ne parle que de ça, de comment désinstaller le programme inconscient qui nous force à boire parfois malgré notre conscient.